Le sport, ça unit. Il y a la solidarité, il y a l'esprit d'équipe. Quand je joue, ça me fait oublier un peu les soucis et tout ça. À Caritas, on s'en fout si tu sais jouer ou pas. C'est un vecteur d'intégration, le foot. Il y a une Caritas Cup nationale pour le 70e anniversaire du Secours catholique. Pendant 4 ans, il n'y a rien eu derrière, mais en fait, dans les délégations, il y a eu un peu une montée, une évolution, une dynamique foot qui s'est créée. Comment on permet à des gens de pouvoir accéder au sport, leur permettre aussi dans leur vie de tous les jours de se dépasser. Ça crée quelque chose en termes d'action collective. Et ça sert aussi à de la visibilité du secours, à faire comprendre notre projet, à faire se rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas habituellement. Ça fait 2 mois de cela qu'on s'entraîne ensemble avec mes collègues. Ce sont des jeunes migrants, mineurs isolés, qui ont besoin de soutien administratif et qui, au départ, en plus, n'ont pas le droit à la scolarité. Le Secours catholique m'a demandé d'organiser des matchs de foot parce qu'il y avait beaucoup de demandes de leur part. Donc c'est comme ça qu'on a commencé et puis on fait ça tous les 15 jours. On joue sur un terrain et on joue entre nous avec les moyens qu'on a et c'est toujours un bon moment. Moi j'ai 19 ans. J'ai grandi dans un quartier où le foot c'est la passion. J'ai traversé différents pays pour arriver là. Mais du coup quand j'ai pris toute cette route-là, je me suis retrouvé tout seul. Le simple fait de me retrouver au milieu d'une équipe, c'est comme si j'étais avec une famille, quoi, une vraie famille. Et encore tout ça que je ressens, donc voilà, l'envie de se battre, de se serrer les coudes et aller de l'avant. Il y en a qui viennent, ils vont jouer le samedi et le dimanche dans les clubs, ils s'entraînent dans les clubs aussi, puis ils viennent aussi avec nous jeudi parce qu'ils trouvent un petit plus qui est la convivialité, de se retrouver avec les copains, etc., quoi. Youssef est capitaine de l'équipe régionale, donc ça c'est super, je suis très content. Et puis aussi Youssef a trouvé un stage grâce au club de foot. C'est une formation, un apprentissage quand on a alternance de 2 ans. Donc c'est un vecteur d'intégration le foot. À Pau, l'équipe que j'ai accompagnée, moi, elle est née d'une volonté des personnes qui viennent à l'apprentissage du français de pratiquer la langue française en dehors d'une salle de cours et de pouvoir se dépenser et faire une activité collective. L'idée première, c'était déjà créer des liens avec d'autres personnes, prendre des temps dans une semaine pour se divertir, pour penser à autre chose, pour se vider l'esprit. C'était aussi un moyen pour nous, au Secours catholique, d'essayer de mixer les différents publics qu'on accueillait, que ce soit des personnes étrangères qui demandent l'asile ou alors des personnes à la rue qui sont d'origine française. La mixité, elle va entre les différents publics, mais aussi filles-garçons, au niveau des différentes tranches d'âge aussi. Ça fait à peu près 2-3 ans que je pilote cette équipe. Au début, c'était juste entre nous et les voisins d'à côté. Mais après, on s'est dit, tiens, pourquoi pas participer à un championnat. Et du coup, là, cette année, on participe à un championnat local parisien. On rencontre d'autres équipes, des entreprises, tout ça, et on essaie de faire des petites animations en disant, tiens, c'est des personnes en situation irrégulière, mais qu'on accueille dans nos locaux. Et du coup, ça permet un peu de créer une rencontre, une sorte de changer un peu le regard. C'est des gars qu'on suit aussi au Secours catholique, donc on les voit à l'entraînement, on les voit après dans les permanences. Moi je suis soutien logistique, je ne suis pas coach parce que j'y connais rien en foot. On est parti de zéro, donc on s'est fait prêter un terrain par la municipalité de Blois. Le club Blois Foot nous fournit un coach, un entraîneur à chaque entraînement. On s'entraîne tous les jeudis matins. Au Secours catholique, moi ma principale mission, c'est de m'occuper du pôle retour vers l'emploi. Donc moi je fais extrêmement attention aux horaires. C'est à 9h30, c'est pas à 10h moins 25. On voulait profiter de l'événement pour vraiment avoir un temps d'échange entre les équipes. Quels sont les éléments qui sont importants pour le foot au Secours catholique? Là, l'idée, c'était vraiment avec les joueurs de réfléchir à comment on vit un projet du Secours catholique qui est autour de la révolution fraternelle et en même temps, on répond aux besoins de compétition des gars. On s'affronte en tant qu'adversaire, mais avant tout, on se respecte en fait. Okay. L'objectif de l'animation d'aujourd'hui, c'était de partir de nos pratiques et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on avait en commun, quelles valeurs on partageait. Il y en a qui trouvaient qu'ils pouvaient créer des liens, il y en a d'autres qui trouvaient que c'était un moyen pour sortir un peu de la galère. Voilà.
Et ça, je l'ai vu du coup pour éviter les conflits. Le foot, ça peut être une action d'accompagnement où le collectif, là, pour le coup, il a vraiment sa place dès le début. Déjà, j'entendais parler du Secours catholique. Moi qui ai surtout chargé avec mon département de former une équipe, ils m'ont dit comment était leur plan, comment ils ont fait pour arriver jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils ont maintenant vraiment une équipe qui est bien en place, qui sont même inscrits dans le championnat. Ça a permis d'échanger, de voir comment chaque équipe mettait en place le foot solidaire dans sa région. On a eu cette affinité, ce respect que quand tu prends cette parole, l'autre c'était pour t'écouter, c'est la moindre des choses. Moi je fais de l'harmonie aussi. L'enjeu c'était d'avoir une charte en fait, qui fonctionne pour l'ensemble des équipes. Ils ont eu un travail préparatoire où ils ont aussi réfléchi à ce que représentait le foot pour eux et ce qu'ils attendaient en fait, du foot au Secours catholique. On a souvent des compétitions où on a le tournoi d'un côté et puis de l'autre côté la coupe du fair play comme si c'était un lot de consolation. Nous on avait vraiment envie que les deux soient intimement liés. Hier, ils ont tous travaillé en atelier pour établir une charte du football solidaire au Secours catholique. Et donc du coup, on a un peu une liste de critères qui nous permettent de juger du fair play. On n'enlève pas de points, mais si ça se passe bien, si l'équipe est fair play, on met un petit bonus. On n'est pas encore à l'étape d'une vraie charte, mais on a des éléments très concrets et posés et partagés par tous. On a certaines valeurs qui doivent être essentielles et ça doit être beaucoup plus important que le résultat sportif. Même si le résultat sportif il est aussi important parce qu'il est valorisant, etc. On est tous là pour un but, le ballon, le foot, et il faut avoir l'esprit du fair play. Il y a la solidarité, il y a l'esprit d'équipe. Hein. Et puis il y a aussi le fait de bâtir quelque chose ensemble. Hein. On a vu tout à l'heure, le match, c'était plus des individualités qu'une équipe, on a perdu. Donc il faut vraiment qu'ils travaillent ensemble pour arriver à un but. Il y a 16 équipes ce week-end, mais l'idée ce serait qu'il y ait 101 équipes à travers la France, qu'on puisse faire une méga Caritas Cup. N'importe quelle équipe qui va gagner, c'est le Secours catholique qui a gagné, c'est l'ensemble du foot solidaire qui a gagné et c'est l'ensemble des personnes qui sont là, qui se côtoient. En fait, c'est cette image que aussi on a envie de donner. En fait.